Bonjour. Les marchés émergents ont retrouvé de leur éclat en 2025 avec un beau parcours boursier. L'indicateur MSCI Emerging Market a progressé de 15% en euros sur 2025, à mi-décembre. Son équivalent mondial sur les pays développés n'a progressé qu'un petit peu moins de 7% sur la même période. Sans surprise, il y a beaucoup de flux de capitaux qui ont été investis sur les émergents et on observe qu'il s'agit d'une des classes d'actifs les plus favorisées dans les allocations 2026 des investisseurs institutionnels. Alors, quand on pense émergent, on pense naturellement plus principalement à la Chine, dont l'économie domestique est plutôt à la peine. En fait, il y a beaucoup de pays émergents très différents qui tirent bien leur épingle du jeu. On peut citer la Corée du Sud, par exemple, dont l'indice phare, le Kospi, a progressé de 50% sur 2025. Alors, qu'en est-il pour 2026 ? En fait, le mouvement ne semble pas terminé. Malgré cette belle performance boursière, en fait, les actions émergentes restent encore assez peu valorisées comparées aux actions développées. Donc, ça reste attractif, hormis l'Inde qui reste un marché encore très cher. Au-delà de ça, s'exposer aux émergents, c'est d'abord s'exposer à la zone la plus dynamique au monde, c'est-à-dire l'Asie. L'Asie qui a très bien pris le train en marche sur l'IA. On peut citer par exemple le géant des semi-conducteurs TSMC à Taïwan. Et on peut surtout citer les efforts massifs réalisés par la Chine pour la production d'électricité. La Chine qui produit déjà 80% des panneaux solaires dans le monde, 60% des éoliennes et qui va construire plus d'une centrale nucléaire sur 2 dans les années qui viennent. Donc voilà, alors il y a une deuxième conséquence à l'essor de l'IA, c'est la forte demande de métaux stratégiques et on sait qu'ils sont majoritairement produits dans les pays émergents. Autre élément important, c'est que globalement la tendance baissière du dollar profite aux émergents, à ceux qui ont de la dette en dollars, à ceux qui importent aussi en dollars. Et ça permet de réduire l'inflation et à certaines banques centrales de baisser leur taux directeur. C'est toujours bon pour les économies. Alors on peut regarder aussi le volet obligataire des émergents. À cet égard, l'OCDE a publié un rapport soulignant l'amélioration des notes de crédit des souverains émergents. C'est très bon sur l'aspect obligataire. Les rendements sont très nettement supérieurs aux rendements de l'obligataire des pays développés. Donc on voit que même s'il faut rester quand même relativement sélectif et conscient qu'une partie des émergents sont encore fragiles, notamment ceux qui ont de la dette en dollars, on voit que les perspectives sur 2026, sur le volet action, mais aussi sur le volet obligataire, sont très bonnes. Il s'agit quand même d'une classe d'actifs qui doit faire l'objet d'une diversification marginale dans une épargne financière.